J'étais sur la place Saint-Pierre lorsque Benoît XVI a été élu pape. Et ce jour-là, c'était déjà extrêmement frappant. C'était un homme qui s'avançait vers le pouvoir à reculons. Il avait bien sûr envie d'être pape, il avait envie d'occuper cette fonction, et en même temps, il n'avait pas envie, et en même temps, il y allait à reculons. Et toujours, Benoît XVI est resté dans cette contradiction. L'homme, Joseph Ratzinger, l'intellectuel, celui qui aime écrire des livres, celui qui aime jouer du piano, celui qui est seul dans son bureau, d'un côté, et de l'autre, eh bien, l'homme de gouvernement. Et c'est vrai que Benoît XVI n'était pas un homme de gouvernement. Il a traité des grands dossiers, des dossiers importants pour l'Église catholique. Je pense notamment à la question des prêtres pédophiles. Je pense aussi, évidemment, à la question des légionnaires du Christ. Il a traité ces dossiers que Jean-Paul II avait laissés sous le boisseau. Une autre question que Jean-Paul II n'avait pas réussi à résoudre, c'est celle de la réconciliation avec les intégristes. Là, il faut bien le dire, Benoît XVI est allé loin, très loin, trop loin d'ailleurs à certains égards. Il a montré que cette réconciliation, à l'heure actuelle, n'était pas possible. Et puis, il a laissé une question de côté, c'était celle de la question de la gouvernance de l'Église catholique. Le pouvoir dans l'Église, c'est une énorme question. Le pouvoir s'est concentré sur les épaules d'un seul homme, et c'est peut-être aussi ce qui explique cette démission. Alors évidemment, la démission du pape rebat complètement les cartes dans l'Église catholique. Elle les rebat, je dirais, sur un plan d'abord politique. Il est évident que la question du pouvoir, que j'abordais juste à l'instant, va être une des clés du pontificat. Au fil des 2 derniers siècles, le pouvoir s'est concentré toujours plus sur les épaules d'un seul homme, alors même que l'Église catholique découvrait la collégialité, c'est-à-dire le travail en commun entre les évêques. Aujourd'hui, ce pouvoir concentré sur les épaules d'un seul homme, avec une mauvaise communication au sein des services du Vatican, eh bien c'est quelque chose qui est tout simplement trop lourd, évidemment, quand on a l'âge et la santé fragile de Benoît XVI. Et peut-être que Benoît XVI apparaîtra donc comme le grand réformateur, le premier grand pape réformateur du XXIe siècle, un pape qui, en démissionnant, pose de manière crue, directe, abrupte, sans précédent, la question du pouvoir dans l'Église. Alors si c'est ça le message que Benoît XVI envoie, eh bien on se souviendra de lui, non pas comme le conservateur qui a été élu, mais comme le révolutionnaire qui s'en va après avoir lâché sa petite bombe.